Dans cette vidéo, nous plongerons dans une vision puissante qui a changé à jamais la compréhension de Sainte Brigitte sur la connexion entre les vivants et les morts. Au cours de sa vie, Sainte Brigitte fut témoin de quelque chose d'extraordinaire. Une prière qui libéra 1000 âmes du purgatoire en un seul jour. Cette prière fut non seulement acceptée, mais elle eut le pouvoir d'ouvrir les portes du purgatoire et de libérer des milliers d'âmes qui attendaient leur libération. Mais comment est-il possible qu'une seule prière ait un pouvoir si immense? Sainte Brigitte, qui avait déjà eu des visions du purgatoire, s'agenouilla stupéfaite devant cette révélation. Les âmes, qui avaient si longtemps attendu dans la souffrance, s'élevaient maintenant vers la gloire éternelle. Quelle prière peut avoir un tel pouvoir? Pourquoi n'en parle-t-on pas davantage? Ce que vous apprendrez aujourd'hui changera votre vision de la prière pour les morts et de la manière dont nous, les vivants, pouvons aider les âmes qui souffrent au purgatoire. Et plus important encore, vous comprendrez que vous avez, vous aussi, un pouvoir plus grand que vous ne l'imaginez pour aider ces âmes à trouver la paix. Sainte Brigitte de Suède n'était pas une femme ordinaire. Elle est née en 1303 dans une famille noble et instruite. Sa vie était pleine de responsabilités, tant comme mère de 8 enfants, que comme épouse d'un noble nommé Ulf Gudmarsson, et aussi comme conseillère de rois et de princesses. Brigitte avait une position privilégiée dans la société suédoise, ce qui lui permit de participer aux affaires les plus importantes de la cour et de la politique européenne. Bien qu'étant une femme de haute classe, elle a toujours montré une grande humilité et un grand dévouement envers Dieu. Dans sa jeunesse, Brigitte se sentit appelée à servir Dieu, mais ce fut à un âge avancé, après la mort de son époux en 1344, que sa vie prit un tournant dramatique. À partir de ce moment, elle commença à recevoir des visions qui allaient changer non seulement sa vie, mais aussi celle de nombreux êtres à travers l'histoire. Ces visions n'étaient pas de simples rêves ou pensées passagères. C'étaient des révélations profondes, claires et détaillées de ce qui se passait dans les royaumes célestes, en enfer et, le plus étonnant, au purgatoire. Brigitte ne voyait pas seulement des scènes de la vie après la mort, mais elle recevait aussi des instructions directes du Christ, de la Vierge Marie et d'autres saints. Sa capacité à interpréter ces visions fit d'elle une figure centrale de la spiritualité médiévale. Elle fut non seulement reconnue comme une femme d'une grande foi et d'une grande vision, mais ses révélations furent considérées comme ayant un grand poids théologique. Ces visions furent examinées par des théologiens et, plus tard, approuvées par l'Église. Ce qui rendait Brigitte une figure si singulière n'était pas seulement la profondeur de ses visions, mais aussi sa capacité à les intégrer dans sa vie quotidienne et dans la vie de ceux qui l'entouraient. À travers ces visions, Brigitte vit la souffrance des âmes au purgatoire, un lieu de purification où les âmes attendent d'être purifiées avant d'entrer en la présence de Dieu. Bien que le purgatoire ne soit pas un lieu de damnation éternelle, c'est un état de souffrance nécessaire pour ceux qui, bien qu'ayant été sauvés, ont encore besoin de purification en raison de leurs péchés pardonnés. Brigitte se consacra à aider les âmes du purgatoire, comprenant que leur souffrance pouvait être soulagée par la prière, la pénitence et, surtout, la célébration de la Sainte Messe. C'est dans l'une de ces visions que le Christ lui révéla le pouvoir de la prière, et en particulier, le pouvoir de la messe pour libérer les âmes de leur souffrance. Cette vision transforma complètement la manière dont Brigitte comprenait la vie après la mort. Et c'est précisément cette révélation que nous voulons partager aujourd'hui. L'Église reconnut l'authenticité des visions de Sainte Brigitte et, en 1391, elle fut canonisée comme sainte. Des années plus tard, en 1989, le pape Jean-Paul II la proclama l'une des 6 patronnes de l'Europe, reconnaissant l'importance de son héritage et son impact spirituel. Au cours des siècles, de nombreux saints ont étudié ces révélations et les papes ont loué sa profonde vision de la miséricorde de Dieu et de l'intercession des vivants pour les morts. Mais ce qui fait vraiment la différence aujourd'hui, c'est le fait que de nombreux catholiques ne sont pas au courant de ces enseignements si puissants de Sainte Brigitte. Ces visions et les révélations sur le purgatoire et la prière pour les morts restent en grande partie inconnues pour beaucoup. C'est la raison pour laquelle la connaissance de ce que Sainte Brigitte a vu et expérimenté doit être partagée avec le monde.
Sainte Brigitte a non seulement vu l'importance des prières pour les morts, mais elle a également souligné que tous les croyants ont la capacité d'aider les âmes au purgatoire par des actes de charité et de prière. Cela ne se limite pas seulement à ceux qui ont une connaissance profonde des Écritures ou aux prêtres. Chacun, quel que soit son statut ou son rôle dans la vie, a un rôle à jouer dans la libération des âmes de leurs souffrances. En plus de ces visions, Brigitte s'est également engagée à enseigner aux autres le pouvoir de la prière pour les morts. Elle a compris que les âmes qui souffrent au purgatoire sont en attente et qu'elles peuvent être libérées par la générosité des vivants, qui prient pour elles et font des sacrifices en leur nom. Elle fut une grande défenseuse de la messe et du sacrifice personnel, comprenant que la souffrance des vivants, unie au sacrifice du Christ, a un pouvoir incroyable pour libérer les âmes qui sont piégées au purgatoire. Brigitte passa le reste de sa vie à diffuser ses enseignements. Au fur et à mesure qu'elle partageait ses visions et sa compréhension du lien entre les vivants et les morts, de nombreuses personnes se sentirent appelées à prier davantage pour leurs êtres chers disparus. En Europe, son message se propagea rapidement, et bientôt les églises commencèrent à célébrer des messes et à offrir des prières non seulement pour les morts proches, mais aussi pour ceux qui n'avaient personne pour prier pour eux. Dans ses enseignements, Brigitte a clairement indiqué que la miséricorde envers les morts n'est pas seulement un acte de piété, mais un acte d'amour qui a un impact éternel. Il est important de souligner que l'idée d'aider les âmes du purgatoire par la prière et le sacrifice n'appartient pas seulement au Moyen Âge ou aux saints. C'est un appel à tous les catholiques d'aujourd'hui à se souvenir que le purgatoire est un lieu d'espérance, non de condamnation, et que nous avons tous un rôle à jouer dans la libération de ces âmes. La prière, les sacrifices et les messes offertes pour les morts sont les outils les plus puissants pour soulager leurs souffrances et accélérer leur arrivée au ciel. Dans l'une des visions les plus frappantes que sainte Brigitte a eues, elle a vu de manière vivante le purgatoire, ce lieu mystérieux où les âmes se purifient avant d'entrer en la présence de Dieu. Dans ces révélations, Brigitte n'a pas seulement été témoin de la souffrance des âmes, mais elle a également compris la raison de leur douleur et la manière dont les prières des vivants pouvaient les aider à soulager cette souffrance. Ce qu'elle a vu a changé à jamais sa compréhension de la vie après la mort et a révélé des vérités profondes qui passent souvent inaperçues pour beaucoup. La vision de sainte Brigitte commença par un son qui lui était déjà familier: les pleurs. Mais il ne s'agissait pas de pleurs ordinaires. C'était le pleur des âmes qui, ayant entrevu la gloire céleste, savaient qu'elles ne pouvaient pas encore y entrer. Un pleur de désespoir et de douleur, mais aussi d'acceptation, car ces âmes comprenaient que leur souffrance était nécessaire pour être purifiées avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Brigitte se trouva debout au bord du purgatoire, observant une scène qu'elle avait déjà vue à d'autres occasions, mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Quelque chose de plus profond et de plus révélateur allait se produire. À cette occasion, le Christ était présent pour la guider, comme il le faisait toujours, pour lui montrer une vérité encore plus importante. « Regarde et comprends », lui dit le Christ. Et c'est alors que Brigitte commença à voir clairement ce qui se passait réellement dans ce royaume intermédiaire. Brigitte vit d'innombrables âmes qui se trouvaient à différentes étapes de purification. Certaines d'entre elles étaient entourées de flammes intenses. Le feu qui les enveloppait n'affectait pas seulement leur corps spirituel, mais pénétrait leur être le plus profond, nettoyant chaque imperfection qu'elles traînaient. Ce feu purificateur n'était pas une punition, mais une nécessité pour qu'elles puissent supporter la gloire éternelle. Ce feu brûlait l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie et toute impureté qui restait encore dans les âmes. Mais, bien que nécessaire, la souffrance était indescriptible. Cependant, toutes les âmes ne souffrirent pas de la même manière. Brigitte observa également d'autres âmes qui étaient immergées dans ce qui semblait être de l'eau gelée. Un froid si intense qu'il brûlait autant que le feu. C'était la souffrance pour les âmes dont le péché était la froideur du cœur, l'indifférence envers Dieu et envers les autres. Dans la vie, elles s'étaient montrées indifférentes et distantes, sans un amour véritable envers Dieu ni envers le prochain. Et maintenant, cette froideur se reflétait dans leur purification.
d'autres âmes flottaient suspendues dans une obscurité absolue, seules, sans pouvoir rien voir ni entendre. C'était la purification pour les âmes qui, pendant leur vie sur terre, s'étaient isolées, qui avaient rejeté la communauté, qui avaient refusé de partager le fardeau des autres et de faire partie de la vie de l'Église. Ces âmes éprouvèrent la solitude la plus profonde, un vide existentiel qui ne pouvait être rempli que par la purification et le repentir. Chacune de ces âmes souffrait en fonction des fautes qu'elles avaient commises durant leur vie. Cependant, quelque chose que sainte Brigitte comprit avec une clarté totale est que toutes les âmes du purgatoire étaient prêtes à supporter cette souffrance. Elles acceptaient la purification comme une nécessité pour atteindre la sainteté. Elles ne désiraient pas entrer au ciel en étant impures, car elles savaient qu'il serait impossible d'expérimenter la gloire de Dieu sans une pureté complète. Bien que la souffrance fût inimaginable, elles savaient qu'elle était nécessaire pour atteindre la béatitude éternelle. Le plus déchirant que Brigitte ait vu fut la réalité que ces âmes ne pouvaient rien faire par elles-mêmes pour abréger leur souffrance. Elles ne pouvaient ni prier pour leur propre libération, ni offrir de sacrifices. Elles ne pouvaient ni participer à la messe, ni recevoir les sacrements. Elles étaient à la merci de la miséricorde des vivants, attendant que quelqu'un sur terre se souvienne d'elles, que quelqu'un offre des prières et des sacrifices pour elles. Les âmes savaient que leur destin éternel était assuré, mais tant que leur purification ne serait pas achevée, elles devaient attendre, et leur attente était une souffrance indescriptible. Le Christ expliqua à Brigitte que, bien que ces âmes fussent destinées à être sauvées, leur souffrance se prolongeait inutilement parce que les vivants, par manque de connaissance ou de foi, cessèrent de prier pour elles. En ne se souvenant pas des morts, les âmes restaient piégées dans leur purification bien plus longtemps que nécessaire. Ce fut à ce moment-là que sainte Brigitte comprit que les vivants ont un pouvoir immense pour aider ces âmes. Les prières, les sacrifices et les messes offertes par les vivants peuvent réduire considérablement la souffrance des âmes du purgatoire. Cette révélation transforma la vie de Brigitte, car elle comprenait maintenant l'importance de prier pour les morts et comment l'intercession des vivants a un impact réel et profond sur la souffrance des âmes. La vision montra également à Brigitte que, malgré la souffrance que les âmes éprouvaient, toutes aspiraient à la présence de Dieu. Elles ne désiraient pas que leur souffrance se termine complètement, mais elles désiraient être purifiées pour pouvoir entrer dans la gloire de Dieu. Ce désir profond de sainteté et de proximité avec Dieu leur donna la force d'accepter leur souffrance. Le plus douloureux pour Brigitte, cependant, fut de se rendre compte du nombre d'âmes qui restaient dans cet état de purification beaucoup plus longtemps que nécessaire. Cela se produisait parce que les vivants ne priaient pas pour elles. Cette omission, bien qu'involontaire, augmentait la souffrance des âmes, les laissant piégées dans leur purification pendant des siècles, alors que, avec une simple prière, elles auraient pu être libérées bien plus tôt. La révélation de Brigitte fut un appel à l'action. Elle nous montra que, en tant que vivants, nous avons le pouvoir de soulager la souffrance de ces âmes par nos prières, nos sacrifices et surtout par la messe. Cette connaissance ne nous invite pas seulement à être conscients des âmes au purgatoire, mais nous met au défi de prier pour elles et d'offrir nos sacrifices en leur nom. L'une des révélations les plus marquantes que sainte Brigitte a reçues concernait le pouvoir incompréhensible de la Sainte Messe pour libérer les âmes du purgatoire. Cette révélation a complètement changé sa compréhension de l'importance de l'Eucharistie, non seulement pour les vivants, mais aussi pour les âmes qui ont déjà quitté ce monde. Dans ses visions, sainte Brigitte a vu comment une seule messe célébrée sur terre pouvait libérer des centaines d'âmes de la souffrance du purgatoire, les rapprochant de la gloire éternelle. Cette vision de la messe fut l'une des plus puissantes et des plus significatives, et c'est quelque chose que nous devons comprendre en profondeur. Dans sa vision, sainte Brigitte vit un prêtre célébrer la messe dans une petite chapelle. C'était une messe simple, sans grande foule ni faste ostentatoire. Le prêtre, debout devant l'autel, prononça les paroles de la consécration. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». À ce moment, quelque chose de merveilleux et de surnaturel se produisit. Brigitte commença à voir ce que les yeux humains ne peuvent percevoir. Le sacrifice du Christ sur l'autel, non comme un événement du passé, mais comme un acte éternel qui se rend présent mystiquement à chaque messe célébrée. Le Christ, dans sa révélation à Brigitte,
lui expliqua que la messe n'est pas seulement une répétition du sacrifice de la croix, mais la même offrande de son corps et de son sang rendue présente à chaque célébration. Par la messe, les vivants peuvent offrir le sacrifice du Christ en faveur des âmes du purgatoire. Et c'est à ce moment, lorsque le prêtre prononce les paroles de consécration, qu'une grâce immense est répandue sur les âmes du purgatoire, capables de les soulager et, dans certains cas, de les libérer complètement de leur souffrance. Dans cette vision, sainte Brigitte vit comment la grâce qui jaillissait de l'autel coulait vers le purgatoire. Lorsque le prêtre pria pour les âmes du purgatoire, Brigitte vit comment les âmes qui étaient entourées par le feu ou plongées dans le froid intense commencèrent à recevoir un soulagement. La purification de nombreuses de ces âmes fut significativement réduite, tandis que certaines d'entre elles, dont la purification était déjà presque complète, furent complètement libérées et montèrent au ciel. Cet acte d'intercession, accompli par le prêtre pendant la messe, devint le moyen le plus puissant de libérer les âmes du purgatoire. Le sacrifice du Christ, qui est infiniment précieux, est appliqué de manière effective aux âmes qui ont encore besoin d'être purifiées avant d'entrer en la présence de Dieu. Cela signifie que, par la messe, le sacrifice du Christ ne bénéficie pas seulement aux vivants, mais aussi aux morts, les rapprochant de la gloire éternelle. Ce que sainte Brigitte a appris sur le pouvoir de la messe est quelque chose qui, malheureusement, est souvent négligé dans la vie quotidienne de nombreux catholiques. L'Eucharistie n'est pas seulement un acte d'adoration et d'union avec le Christ pour nous qui sommes vivants, mais c'est un acte de miséricorde infinie qui bénéficie aussi à ceux qui sont partis. Le fait qu'une seule messe puisse libérer tant d'âmes du purgatoire nous montre la profondeur de l'amour de Dieu et la puissance du sacrifice du Christ. En fait, sainte Brigitte fut témoin d'une scène où la célébration de messe pour les morts permit de libérer des milliers d'âmes en un seul jour. Cette vision de la messe comme le moyen par lequel nous, les vivants, pouvons soulager et libérer les morts est quelque chose de profondément transformateur. Elle nous invite à ne pas seulement considérer la messe comme un acte personnel d'adoration, mais comme une opportunité d'aider les âmes du purgatoire. Chaque fois que nous participons à la messe, nous offrons le sacrifice du Christ pour nos êtres chers, pour ceux qui sont déjà partis et surtout pour les âmes qui n'ont personne pour prier pour elles. L'impact de la messe ne se limite pas seulement au moment de la célébration. Sainte Brigitte fut également témoin de la manière dont la grâce répandue pendant la messe a un effet durable sur les âmes du purgatoire. Certaines âmes qui étaient plongées dans une souffrance terrible reçurent un soulagement immédiat, tandis que d'autres, qui étaient déjà proches de la purification complète, furent finalement libérées pour entrer au ciel. Cette vision de la messe comme un acte de libération pour les âmes au purgatoire nous donne une nouvelle perspective sur l'importance d'assister à l'Eucharistie et de faire célébrer des messes pour nos êtres chers défunts. Il est important de souligner que sainte Brigitte fut également témoin de ce qui se passe lorsque les vivants ne prient pas ni n'offrent de messe pour les âmes du purgatoire. Les âmes qui ne reçoivent pas l'intercession des vivants sont obligées d'attendre beaucoup plus longtemps que nécessaire dans leur purification. Cela met en lumière une vérité douloureuse. Souvent, les âmes du purgatoire souffrent plus longtemps parce que les vivants oublient de prier pour elles. Souvent, les gens supposent que leurs êtres chers sont déjà au ciel ou en enfer et ne pensent pas à la nécessité de prier pour eux. Mais cette omission augmente la souffrance des âmes qui attendent la libération. Sainte Brigitte nous montre avec ses visions l'importance de l'intercession constante pour les âmes du purgatoire, spécialement par la célébration de la messe. En fait, ce que Brigitte a appris sur le pouvoir de la messe a été préservé dans l'Église comme un enseignement inestimable. Chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, nous touchons le ciel et aidons les âmes à franchir le seuil du purgatoire vers la gloire éternelle. La messe est un puissant moyen de rédemption, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui sont partis, mais qui attendent encore en purification. Le sacrifice du Christ, rendu présent à chaque messe, a un pouvoir infini. Ce pouvoir n'apporte pas seulement du réconfort aux vivants, mais il peut changer le destin éternel des âmes au purgatoire. Brigitte nous rappelle que la miséricorde de Dieu n'a pas de limite et que, par la messe, nous pouvons être des collaborateurs de cette miséricorde, aidant à libérer les âmes de la souffrance et les conduisant à la gloire éternelle. L'un des aspects les plus révélateurs des visions de sainte Brigitte
fut la profonde compréhension de la manière dont les vivants ont un rôle crucial dans la libération des âmes du purgatoire. Souvent, en tant qu'êtres humains, nous sommes tellement concentrés sur nos propres vies et préoccupations quotidiennes que nous oublions que ceux qui sont partis ont encore besoin de notre aide. Dans ses visions, Brigitte a vu clairement que les âmes du purgatoire ne peuvent pas s'aider elles-mêmes, et c'est là qu'intervient l'intercession des vivants. C'est un point fondamental qui doit être compris à fond par tous les croyants. Les âmes qui souffrent au purgatoire dépendent de nous, les vivants, pour abréger leur souffrance et accélérer leur entrée au ciel. La souffrance des âmes du purgatoire n'est pas éternelle, mais la durée de cette souffrance varie énormément en fonction des prières et des sacrifices qui sont offerts pour elles. Ce qui attrista le plus Sainte Brigitte fut de se rendre compte que de nombreuses âmes souffraient beaucoup plus longtemps que nécessaire, simplement parce que les vivants oubliaient de prier pour elles. Les gens ont tendance à supposer qu'une fois que quelqu'un meurt, il n'y a plus rien à faire pour lui. Après les prières aux funérailles, de nombreuses personnes oublient de continuer à intercéder pour les morts, ce qui entraîne une prolongation inutile de leur souffrance au purgatoire. Ce que Sainte Brigitte a appris, c'est que les âmes du purgatoire sont conscientes de leur souffrance, mais elles sont aussi conscientes de leur destin final, la gloire éternelle. Cependant, il y a une souffrance inutile qui se prolonge par le manque d'intercession des vivants. Ces âmes ne peuvent ni prier pour elles-mêmes, ni participer à des actes de pénitence. Elles ne peuvent ni assister à la messe, ni recevoir les sacrements. La seule chose qu'elles peuvent faire est d'attendre, de souffrir et d'espérer que quelqu'un sur terre se souvienne d'elles, que quelqu'un offre des prières et des sacrifices pour qu'elles puissent être libérées plus rapidement. L'enseignement le plus important que Brigitte nous a laissé est que nos prières, nos sacrifices et nos œuvres de miséricorde ont un pouvoir réel et tangible pour aider les âmes du purgatoire. Bien que nous n'en soyons pas toujours conscients, nous avons un rôle actif dans la vie spirituelle de ceux qui sont partis. Nous ne sommes pas seuls dans ce voyage vers la sainteté. Les âmes du purgatoire sont nos compagnes dans la foi, et notre tâche est de les aider à atteindre la paix qu'elles méritent. L'une des révélations les plus puissantes de Sainte Brigitte fut celle où le Christ lui montra que la souffrance des âmes du purgatoire pourrait être considérablement abrégée si les vivants priaient pour elles de manière constante et fervente. Les actes de sacrifice, comme offrir nos difficultés quotidiennes pour les âmes du purgatoire, ont un impact direct sur leur purification. Sainte Brigitte vit comment un seul sacrifice, une seule prière offerte sincèrement, peut être la clé pour libérer une âme piégée dans la souffrance. Ce que Brigitte a également découvert, c'est que souvent les âmes du purgatoire n'ont personne pour prier pour elles. C'est pourquoi l'Église nous appelle à prier non seulement pour nos êtres chers défunts, mais aussi pour les âmes oubliées, celles qui n'ont personne pour se souvenir d'elles. En priant pour ces âmes, nous posons un acte de miséricorde incroyablement précieux. C'est à ce point que la miséricorde des vivants devient un outil puissant pour soulager la souffrance des morts. Sainte Brigitte fut également témoin de quelque chose d'encore plus douloureux. Elle vit de nombreuses âmes piégées au purgatoire pendant des siècles parce que personne ne priait pour elles. Ces âmes, bien qu'ayant déjà été pardonnées pour leurs péchés, devaient attendre beaucoup plus longtemps que nécessaire parce que leurs proches vivants ne se souvenaient pas d'elles. Cette réalité doit nous interpeller et nous motiver à être plus conscients de notre responsabilité spirituelle envers les morts. Ce que Sainte Brigitte nous a enseigné, c'est que la vie spirituelle ne se termine pas avec la mort. Le lien que nous partageons avec nos êtres chers qui sont partis se poursuit à travers nos prières. Tant que nous serons sur cette terre, nous avons la capacité de soulager la souffrance des âmes qui se trouvent au purgatoire et de les aider à atteindre la paix éternelle. Non seulement nous avons l'obligation morale de prier pour nos morts, mais c'est aussi un acte d'amour profond qui peut faire une réelle différence dans leur destin éternel. La miséricorde envers les morts n'est pas seulement une recommandation, mais une nécessité spirituelle. Sainte Brigitte nous a clairement indiqué qu'en priant pour les morts, non seulement nous aidons ceux qui sont déjà partis, mais nous semons aussi les graines de notre propre miséricorde. Les âmes que nous aidons à libérer deviendront nos intercesseurs auprès de Dieu. Quand notre heure viendra, ce seront elles qui intercéderont pour nous, demandant que notre souffrance soit abrégée et que la miséricorde de Dieu nous soit accordée.
L'enseignement central de Sainte Brigitte est clair. Les âmes du purgatoire dépendent de nos prières et de nos sacrifices. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier nos morts. Nous devons prier pour eux, offrir des messes en leur nom et faire des sacrifices pour leur libération. C'est notre façon de vivre la communion des saints, de maintenir un lien vivant avec ceux qui ne sont plus avec nous dans ce monde. L'enseignement de Sainte Brigitte sur le purgatoire et la prière pour les morts est aussi profond qu'émouvant. À travers ces visions, elle nous rappelle que les morts n'ont pas vraiment disparu de nos vies. Bien que leur corps ne soit plus avec nous sur Terre, leurs âmes continuent d'exister et attendent d'être purifiées avant d'entrer en présence de Dieu. En attendant, il nous appartient à nous les vivants d'offrir nos prières, nos sacrifices et nos actes de charité pour eux, afin d'alléger leurs souffrances et de raccourcir leur temps d'attente au purgatoire. C'est un appel à l'action qui non seulement profite aux morts, mais aussi influence éternellement notre propre vie. Le purgatoire est un lieu d'espérance, non de désespoir. Les âmes qui s'y trouvent ne sont pas damnées, elles sont purifiées. Bien qu'elles souffrent, leur but final est la gloire éternelle au ciel. Sainte Brigitte nous a cependant montré que beaucoup de ces âmes demeurent dans cet état de purification plus longtemps que nécessaire, simplement parce que les vivants oublient de prier pour elles. Cet oubli n'est pas malveillant, mais plutôt un manque de conscience du pouvoir que nous avons d'aider les morts par nos prières et nos sacrifices. La clé de la libération de ces âmes du purgatoire réside dans notre disposition à nous souvenir d'elles, à intercéder pour elles et à offrir nos efforts en leur nom. Nous possédons un pouvoir bien plus grand que nous ne l'imaginons communément. Sainte Brigitte, à travers ses visions, a vu comment une seule messe, un seul sacrifice offert pour les âmes du purgatoire, pouvait en libérer des milliers. Cela nous enseigne que chaque prière, chaque sacrifice, chaque messe offerte au nom des morts a un effet tangible. Mais cela nous pousse aussi à nous demander, en faisons-nous assez ? Sommes-nous vraiment conscients du pouvoir que nous avons d'aider les âmes dans leur purification ? Chaque fois que nous offrons une prière, une messe ou un sacrifice, nous faisons une réelle différence, et ce, non seulement dans la vie des âmes que nous aimons, mais aussi dans la nôtre. À la fin de notre vie, lorsque nous passerons nous-mêmes de l'autre côté, ce sera à nous d'attendre au purgatoire. À ce moment-là, nous serons les âmes qui aspirent à l'aide des vivants, les âmes qui attendent d'être libérées par les prières et les sacrifices de ceux qui marchent encore sur la terre. C'est ce cycle d'intercession qui maintient vivante la communion des saints, la foi que nous tous, vivants et morts, sommes unis dans un réseau de soutien mutuel qui transcende la mort. La miséricorde éternelle, un appel à tous. Ce que Sainte Brigitte nous a enseigné est un appel à la miséricorde. Un rappel que la vie spirituelle ne se termine pas avec la mort. La miséricorde de Dieu ne se limite pas aux vivants, mais atteint aussi ceux qui nous ont quittés. Et nous, en tant que catholiques, sommes appelés à participer à cette miséricorde. Par nos prières, nos sacrifices et nos actes de charité, nous pouvons soulager la souffrance des âmes du purgatoire et accélérer leur entrée au ciel. En faisant cela, nous coopérons avec Dieu au grand plan de salut. Mais pourquoi est-il si important de se souvenir des morts ? Parce que, comme le Christ l'a dit à Sainte Brigitte, les âmes ne peuvent pas s'aider elles-mêmes. Elles dépendent de nous pour recevoir la grâce nécessaire à leur libération. Et cette grâce découle de nos prières, de nos messes offertes, de nos sacrifices. Lorsque nous prions pour les morts, nous ne les aidons pas seulement, mais nous construisons un pont entre les vivants et les morts. Ce pont est la miséricorde divine qui relie nos prières aux âmes en attente au purgatoire et leur procure un véritable soulagement. De plus, nous devons nous rappeler que nos prières pour les morts ne sont pas vaines. Comme Sainte Brigitte l'a vu dans ses visions, même un seul acte de prière ou de sacrifice offert par les vivants peut avoir un effet profond sur les âmes en purification. Ce n'est pas une tâche facile, ni toujours rapide. La souffrance des âmes du purgatoire peut durer très longtemps, mais ce qui est entre nos mains, c'est de rendre ce temps plus court et plus supportable. C'est un acte d'amour profond et en même temps un acte de foi en l'éternité. En aidant les âmes du purgatoire, nous aidons aussi à consolider notre propre salut. L'importance de la prière pour les âmes oubliées.
Un autre aspect important des enseignements de Sainte Brigitte est la nécessité de se souvenir des âmes oubliées, celles qui n'ont personne pour prier pour elles. Souvent, nous nous concentrons sur la prière pour nos proches défunts, mais les âmes oubliées ont aussi besoin de notre intercession. Ce sont les âmes qui n'ont pas de famille ou d'amis sur terre qui continuent de prier pour elles. Ce sont les âmes qui, pour diverses raisons, demeurent dans un oubli spirituel. En nous souvenant de ces âmes oubliées dans nos prières, nous leur donnons une chance que leur souffrance soit allégée et qu'elles trouvent la paix qu'elles désirent tant. C'est un acte de véritable générosité spirituelle qui a le pouvoir de libérer ces âmes qui, autrement, pourraient rester plus longtemps prisonnières du purgatoire. En priant pour les âmes oubliées, nous exerçons une véritable miséricorde. Nous nous souvenons que l'intercession n'est pas seulement pour nos proches, mais pour tous ceux qui attendent la libération. Un appel à l'action. N'attends plus. Ce que Sainte Brigitte nous a laissé est un appel à l'action, une invitation à faire quelque chose de réel pour les âmes souffrantes du purgatoire. Nous ne devons pas permettre que la souffrance de ces âmes soit prolongée par notre négligence. Chaque prière, chaque sacrifice, chaque messe offerte pour elles est une occasion d'aider. Ne nous laissons pas submerger par l'oubli et l'indifférence. Souviens-toi des morts, prie pour eux, offre des sacrifices en leur nom. La miséricorde que nous accordons aux morts nous revient en plus grande mesure, transformant notre vie et notre salut. Décide de te souvenir des morts, décide de prier pour eux. Et, le plus important, décide de mener une vie qui témoigne de la miséricorde éternelle de Dieu, en te rappelant que notre intercession peut faire une différence éternelle pour eux et pour nous.